Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h, on est en direct et vous êtes dans l'émission Prêt à l'emploi, une fois par mois, c'est un lundi, avec mes invités ce soir. Et là, il y a du beau monde autour de cette table. Très content d'avoir, déjà... Alors, je démarre par les femmes, mon cher Ziad, si tu ne m'en veux pas. Voilà, donc par galanterie. Je rappelle que, voilà, toujours les femmes en premier. Madame Valérie Amato, chargée de conseil et de développement, service intervention sociale pour l'Est, à la CAF. Voilà, dans le micro. Je lui avais dit tout à l'heure, on ne parle pas à 50 cm du micro, mais elle me le fait quand même, elle démarre, c'est bien. Accompagnée d'une autre demoiselle, Emmanuelle Salerno, qui est chargée de coopération CTG, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure, à Roquebrune-Cap-Martin. Bonjour. Voilà. Avec nous maintenant, c'est les garçons, il y en a un que vous ne voyez pas, qui est hors antenne, c'est Boris Cotalorda, responsable du service jeunesse de Breil-sur-Roya. Bonsoir. Ah, on l'a pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Bonsoir. Voilà, on lui monte un petit peu le micro, c'est du direct. Lui, vous le connaissez aussi. Lui, par contre, c'est Stéphane Bascoul, directeur de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de la vie des quartiers de la ville de Menton. Salut. Salut. Stéphane, voilà, qu'on connaît très bien. Et puis lui, je le présente en dernier parce que je suis content de l'avoir. C'est rare que tu viennes faire un petit tour dans nos studios, mon cher. C'est Ziad Essi, directeur de la mission locale S06, qui est partenaire de cette émission. Bonsoir Ziad. Bonsoir Jean-Luc. Très content de vous recevoir. Ce soir, on va aborder ce sujet, donc la CTG, la Convention territoriale globale. Et plus particulièrement, on va discuter avec nos partenaires, puisque vous êtes partenaire de cette convention. Vous allez expliquer ce que c'est. On reviendra un petit peu sur le PS Jeune, Prestation Service Jeune, et puis aussi, bien sûr, le PAEJ S06, le point d'accueil Écoute Jeune. On va parler de tout ça. Tout d'abord, donc, on va parler de cette Convention territoriale globale. C'est quoi ce terme? Moi j'aime bien, vous avez plein de termes dans vos métiers. CTJ, PAEJ, c'est dur à comprendre. Mais là vous allez me l'expliquer ce soir. Alors qui commence à nous présenter déjà ce que c'est que la Convention globale territoriale? Je vais essayer de le faire. Globale. Donc la Convention territoriale globale, c'est un contrat qui est proposé par la Caisse d'allocation familiale aux communes ou aux intercommunalités. C'est une démarche projet qui est donc à destination des habitants et qui permet également de bénéficier pour les porteurs, que ce soit des associatifs ou des communes, des soutiens financiers de la Caisse d'allocation familiale pour les thématiques que nous accompagnons, qui sont la parentalité, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le logement. Et donc, dans cette démarche, on crée une synergie avec l'ensemble du tissu territorial afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins des habitants et au plus près de leurs attentes. Alors voilà, maintenant moi je vais faire l'auditeur, je vais vouloir comprendre ce que c'est. Alors autour de vous, il y a 3 communes déjà qui sont présentées ce soir. Il y a Breil-sur-Roya avec Boris, il y a donc Roquebrune-Cap-Martin avec Emmanuel et Menton avec Stéphane Bascoul. Vous êtes donc des partenaires de la CAF ou la CAF est partenaire de la ville? Comment ça fonctionne, mon cher Alors en fait, c'est tout un champ de coopération. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble dans l'intérêt, comme vient de le dire Valérie, de la population et des territoires. C'est-à-dire qu'on est allé, pendant quasi un an, avec tous les chargés de coopération, on est allé rencontrer tous les services, on est allé rencontrer les structures, et on a fait un recensement des besoins. Alors, quel service et quelle structure? Alors, parce que vous allez, on va bien, nos auditeurs, vous êtes dans votre monde à vous, d'accord? Mais moi, les gens, je veux qu'ils comprennent ce que c'est exactement. Vous avez été voir quel service? Tous les services dans les thèmes tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, petite enfance, on est allé rencontrer les crèches. D'accord. On est allé rencontrer les services petite enfance. Sur l'enfance, on a rencontré les directeurs d'accueil de loisirs. Donc chaque commune a fait cette démarche dans son secteur. Dans son secteur, voilà. Et de manière transversale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré toutes ces données, on les a mélangées, on les a analysées et on en a tiré
les efforts de la Convention territoriale globale. C'est-à-dire un projet sur les 4 ans qui arrivent, qui vont définir ce qu'on peut faire tous ensemble pour améliorer la condition de vie des habitants. Alors là, on a 3 communes ce soir ici, donc je le disais, mais ça fonctionne avec la totalité de la CARF. Ça fonctionne avec qui exactement comme commune? Alors, en fait, cette CTG, c'est un peu la particularité du renouvellement, puisqu'il y a déjà une première CTG qui avait été signée en 2020, qui a pris fin au 31 décembre 2023. Et donc, nous avons renouvelé, donc, comme l'explique Stéphane, l'année 2024 a permis de réaliser ce diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs des territoires. Et cette nouvelle CTG est signée avec également la CPAM. Donc, c'est une nouveauté pour la CARF, puisqu'aujourd'hui, les signataires de cette CTG sont les communes de la CARF, l'intercommunalité de la CARF, la CPAM et la Caisse d'allocation familiale. Alors, si je comprends bien, vous, la CAF, vous financez, c'est ça? Vous allez financer, vous êtes l'organisme financeur. Tout à fait. D'accord. Mais pas que. Mais pas que. Les communes aussi. Chacun met Alors, va demander, on fait parler Manuel. Oui, bien sûr. Allez, on va écouter la jolie voix de Donc, Manuel. chaque commune va aussi investir, bien sûr, sur des projets que nous avons donc déterminés suite au diagnostic et que nous avons mis donc, dans une feuille de route pour les 4 prochaines années. Et chaque commune va participer suivant les projets qu'elle aura, sur lesquels elle veut s'investir. Donc une partie communale bien sûr, une partie de la CAF, et ensuite d'autres financements qui peuvent bien sûr compléter. Est-ce que vous avez un exemple concret de ce fonctionnement? Qui peut nous donner un exemple? Par exemple, je prends la parole moi. Allez-y, Boris. Par exemple, sur Breil, nous avons 2 projets. D'abord un sur la thématique jeunesse avec l'ouverture d'une maison d'ado pour jeunes, puisqu'on ne s'occupe pas encore vraiment comme il faut de nos jeunes à Breil-sur-Royan. Enfin, on s'occupe des enfants de 0 à 11-12 ans, mais après on s'en occupe plus. Après pour les ados, voilà, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, c'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça. Donc on a fait un petit diagnostic et en fait on s'est aperçu que nos ados avaient besoin d'un lieu. Vous avez été à leur rencontre, je suppose, c'est ça, pour leur poser des questions. On leur a posé des questions, on a fait passer un questionnaire au collège même et à l'école élémentaire et aussi via la mission locale. Et de là on a vu qu'ils avaient besoin d'un lieu de rencontre en fait. D'un lieu où ils pouvaient tous se retrouver, alors peut-être le mercredi, le samedi, après les vacances, après le collège ou l'école, afin d'être ensemble. Mais pas que du loisir, on veut aussi essayer de mettre dedans du professionnel. Oui, parce que si on écoute les jeunes, eux, ils veulent une salle où vous allez mettre un baby-foot, une console, un DJ, c'est ça en fait, quand tu as un bowling, ça on l'entend, hein, je sais. Je peux vous dire qu'à Menton, il y a tout le monde qui demande un bowling. Quand on voit qu'à Monaco, il a disparu, c'est que c'est pas spécialement obligatoire. On n'ouvrira peut-être pas un bowling, mais il y aura peut-être un baby-foot, un billard, mais il y aura aussi des professionnels qui viendront intervenir dans le local. Après, l'idée, c'est que quand ils sont dans cette salle, Boris, c'est ça, hein, c'est que tu les emmènes, tu les attires, ils font du loisir et tu les accompagnes vers autre chose. C'est ça. Hein, avec la mission locale. J'aime bien la manière dont il présente ça, Stéphane. Tu les amènes, tu les attires. Vous voulez peut-être tomber dans un piège. C'est ça, mais un piège sympathique avec du loisir. Voilà, donc oui, tu disais, une fois qu'on est assez jeune, on peut leur proposer autre chose, parce que souvent, c'est là où je vais vouloir venir au rapport avec la mission locale. Il y a des jeunes qui viennent qui sont sans emploi aussi. Oui, c'est ça, ce sera le public mission locale au départ. Et puis même nos jeunes à nous, donc la tranche on va dire 11, 16, 17, ils pourront venir prendre des infos pour plus tard en fait, pour après le collège, après le lycée, ou si puisque ça arrive aussi, il y a des décrocheurs qui puissent savoir quoi faire de leur vie. Alors quel est le rôle de la mission locale dans ce projet, mon cher Zied ? Parce que vous intervenez, je suppose que vous êtes acteur. Effectivement, alors nous, ça se décline en 2 projets, mais avant les 2 projets qu'on opère avec la CTG, pour nous c'est tout à fait naturel et normal d'avoir ce partenariat avec la CTG, puisque le public cible est le même, c'est les jeunes de 16-25 ans, et même s'il y a des jeunes avant les 16 ans, comme Brice l'a expliqué tout à l'heure, on pourra également les renseigner pour l'orientation. Vous savez, il y a le temps de l'éducation nationale, on parlait tout à l'heure, il y a le temps hors éducation nationale, il y a le temps également, nous, mission locale, en tout cas, notre objectif, c'est la recherche de l'emploi et de la formation. Et pour ce, chaque action ou chaque projet dans lequel il y a le public cible 7-25 ans, la mission locale, elle est présente. Pour nous, ce qu'il disait tout à l'heure, Stéphane, c'est l'ingénierie de prétexte. Donc nous, quand il y a un travail sur la culture, parce que le jeune, il est dans sa globalité, on le prend.
m'expliquer avec des mots que les gens comprennent? L'ingénierie du prétexte, j'adore moi. Alors, c'était un terme qu'on a développé au niveau des missions locales, tout simplement sur une base très... Excuse-moi, chers auditeurs, vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Si vous venez sur live Facebook, vous avez la télé, mais posez des questions, parce qu'il y a des moments donnés, vous allez être comme moi, vous n'allez pas comprendre, donc il faut n'hésitez pas à poser des questions. Alors c'est vrai, le mot est complexe, mais le concept il est très très simple en fait. C'est d'aller où le jeune a une attirance, un attrait, que ça peut être les activités sportives, de loisirs, culture, musique, et comme le partenaire que nous avons avec toi, cher Jean-Luc. Et donc à partir de ces éléments-là, bien sûr, on travaille en réseau. L'avantage qu'il y a une proximité entre tous les acteurs de ce territoire-là, c'est un point très très positif à signaler dans notre zone de l'Est de département. Mais à travers ces éléments-là, nous, on cherche le jeune, on travaille avec les jeunes en lien avec les acteurs de la CTG pour qu'on le ramène vers l'objectif principal qui est l'autonomie. L'autonomie, ça passe bien sûr par l'emploi, par la formation, mais également par tout ce panel de culture, d'actions de sport, d'actions de loisirs. Donc on essaye au maximum de contribuer, alors pas fabriquer, on n'a pas la prétention, que contribuer à fabriquer un citoyen à part entière dans tous ces éléments-là et tout en mettant tous les moyens qu'il y a sur le territoire en œuvre. Merci mon cher Ziad, j'ai tout compris. Un exemple par exemple à Roquebrune, de la Convention globale territoriale à Roquebrune, qu'est-ce que vous avez là? Par exemple, j'ai eu un exemple de Breil bien concret. Il y en a d'autres certainement, Boris, après? Ou il n'y a que celui-ci qui est en cours actuellement? Non, il va y arriver un tiers-lieu aussi. Alors ça je sais parce que j'ai été les présenter. Ah oui, c'est vrai. J'ai été présent là-haut à Breil-sur-Roya pour les présenter, effectivement. Voilà. Et ça rentre aussi dans cette convention ou pas, le tiers-lieu? Alors en fait ce qui se passe c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche projet et c'est de pouvoir se saisir d'une dynamique de territoire. Donc, et puis dans cette démarche-là, c'est d'être suffisamment, d'avoir de l'agilité pour accompagner les projets avec la ressource locale. Donc la démarche tiers-lieu, elle existait en parallèle, indépendamment de la CTG. Elle n'avait rien à voir avec la CTG. Sauf que lorsque nous avons fait le diagnostic, on a pris connaissance de l'ensemble des initiatives qui se déployaient sur chacun des territoires, et notamment sur la Roya. Donc on a eu connaissance de ces tiers-lieux. Donc on est allé à la rencontre des personnes qui portent ces projets, et on leur a parlé de la CTG. Et on leur a expliqué de quelle manière on pouvait arriver à peut-être trouver des champs d'intérêt communs et qu'ils puissent intégrer la démarche et trouver de l'intérêt, et que toute cette énergie mutualisée permette d'avoir une réponse toujours plus pertinente pour le bien-être des habitants. Mais moi, c'est ça que je veux comprendre, parce que j'ai du mal à comprendre. La CAF, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle leur apporte des finances? Alors, la CAF, on vient vraiment dans cette démarche sur plusieurs champs. On vient, effectivement, on est connu au niveau de l'action sociale pour être un partenaire financier important. Quand on parle CAF, en fait, compte, les gens, c'est ça que ça veut dire. Tu me demandais, quand on dit CAF, c'est de l'argent. En fait, la CAF... C'est vrai, malheureusement, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait. Et en fait, ce que les gens méconnaissent souvent, le grand public méconnaît, c'est que la CAF, en fait, c'est deux services. Il y a le service des prestations familiales, qui est le service que tout le monde connaît, qui paie les prestations familiales, l'allocation logement. Ça, c'est vraiment... ce qui caractérise pour le grand public la CAF. Comme vous l'avez dit, que tout le monde connaît. Mais après, au niveau, il y a également l'action sociale. Et l'action sociale, c'est la partie qui est moins connue, mais qui est pourtant présente dans la vie de beaucoup de personnes, puisque en fait, c'est au travers de ça que les personnes peuvent bénéficier de places en crèche, de places en accueil de loisirs, d'accueil périscolaire, parce que certes, ce sont les communes qui mettent en place ces services, mais la CAF, nous venons les cofinancer de façon très significative. Et je pense qu'on permet le développement de ces offres de services sur les territoires. Ça serait difficile peut-être pour les communes ou les associations, parce que des fois ce sont des associations qui portent ces projets-là, de pouvoir les mener à bien avec la qualité qu'ils souhaitent mettre en œuvre si nous n'étions pas partenaires de ces Je suis toujours assez surpris, moi, effectivement, maintenant qu'il fait pas mal d'émissions avec toi, Ziad, et puis l'initiative Mentor Riviera, ce que l'État met comme argent quand même pour aider, c'est incroyable l'argent qui est mis. Mais en réalité, c'est impossible, Jean-Luc. S'il n'y a pas derrière, justement, la CAF, ça ne serait pas possible. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend un accueil de loisirs, c'est à peu près un tiers de financement de la ville, un tiers de la CAF, un tiers des familles.
Donc quand ça coûte 3 francs, chacun a mis 1 franc. D'accord. Et donc s'il n'y avait pas la CAF derrière, tous les projets sociaux d'accompagnement des familles, du périscolaire, des crèches, de la jeunesse, du PS Jeunes, voilà, on voilà. n'aurait pas la possibilité de le faire. C'est la branche armée de l'État qui finance tout ça. D'accord. J'ai un exemple par exemple qui me vient en tête, la maison d'assistante maternelle qui a été créée à Gorbio. Tout à fait. Vous étiez derrière? Complètement. Voilà. Et ça fait partie de cette convention territoriale ou pas? Tout à fait. CTG? Oui, tout à fait. Alors, on aurait pu le faire même si la CTG n'avait pas été signée, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle vulgairement notre offre de base. Mais elle prend plus de force et de corps quand elle est intégrée dans cette démarche partenariale, puisqu'on arrive davantage à faire de la mutualisation, de la synergie entre les services, à développer. Là, par exemple, on est sur des projets, comme le disait tout à l'heure Boris, sur la jeunesse. Et dans ces projets sur la jeunesse, aujourd'hui, on est dans une démarche vraiment transverse, où on va réfléchir à un maillage territorial pour l'ensemble des jeunes de la CARF, avec la mission locale, avec en l'occurrence les services jeunesse de Menton, de Breil, de Beau-Soleil, pour apporter vraiment une offre au plus près des besoins, mais en même temps avec les compétences maillées de chacun. Stéphane, tu voulais intervenir? Simplement, pour compléter ce qui vient d'être dit, la CTG, nous aujourd'hui on est des fonctionnaires territoriaux pour la plupart, c'est-à-dire qu'on travaille dans les mairies, on met en œuvre l'action sociale et de loisirs des communes, mais tout ça se met en œuvre aussi parce qu'il y a au-dessus un comité de pilotage qui est en fait le regroupement des 15 maires de l'ensemble des communes qui ont décidé de fixer certains caps sur l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, etc. C'est d'abord un engagement politique. C'est des projets importants pour le territoire. Ouais, j'ai compris. J'allais commencer tout à l'heure à poser la question de donner un exemple d'Emmanuel sur Roquebrune. Alors moi, pour la petite enfance, on travaille avec des objectifs très très importants pour les futures années. C'est de promouvoir nos métiers, qui sont malheureusement aujourd'hui en perte de vitesse, parce qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager dans ces métiers-là, tous les métiers à la personne notamment. Donc on parle aussi bien sûr des métiers de l'animation, les métiers de la petite enfance, assistante maternelle, auxiliaire de puériculture. Est-ce que c'est le fait aussi que ce soit les rémunérations sont peut-être un petit peu faibles aussi, qu'il y a aussi ce manque d'engouement? Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Il y a, je pense, d'autres choix qui sont faits par les jeunes et des métiers qui sont avant rentrés dans la fonction publique, on y restait toute une carrière. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Donc, on travaille par exemple sur la promotion et la valorisation des métiers de la petite enfance. Ça, c'est vraiment une fiche action qui est importante pour les futures années, puisque si on veut développer des places, si on veut créer des modes d'accueil et des places supplémentaires, il faut bien sûr que, avec des enfants, il faut des adultes, et des adultes formés à assurer donc la qualité de l'accueil à tout moment de la journée, et à tout moment, que ce soit dans les services petite enfance ou dans l'animation et dans les centres d'accueil de loisirs. Donc développer aussi la formation, diplômante, non diplômante sur la CARF, ça c'est vraiment très très important, parce que beaucoup de formations ont lieu sur Nice, mais il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller sur Nice, l'arrière-pays. Alors si j'ai bien compris... Voilà, ça ce sont des exemples très concrets d'actions, et là on en a 7 fiches actions avec une trentaine d'actions sous d'objectifs opérationnels qui arrive après, Alors, si j'ai bien compris, pour résumer un petit peu, je veux dire, chaque commune propose des actions à un cap, comme tu le disais Stéphane tout à l'heure, et en fin de compte, vous, la CAF, derrière, vous êtes là pour piloter l'ensemble et financer. Est-ce que j'ai bien compris? Ou j'ai pas tout compris? Non, c'est presque ça. C'est presque ça. Alors piloter, je parlerai plutôt de copilotage, dans la mesure où nous, ce qu'on demande au niveau de la CAF, c'est qu'il y ait, et ce qu'on cofinance également, c'est qu'il y ait un pilote au niveau des communes, de l'intercommunalité, ça dépend selon les choix qui sont faits, pour pouvoir avoir justement ce pilotage au plus près. Donc à Menton, c'est Stéphane, je suppose. Alors pour le moment, ça reste malheureusement une question en suspens, mais on espère très prochainement... Il n'y a personne pour l'instant à Menton qui est copilote? Il n'y a pas de pilote dans l'avion? Il n'y a pas de pilote pour l'instant, il y a plutôt des copilotes, c'est-à-dire qu'on s'est tous mis ensemble pour sortir la CTG2,
qui a été un gros travail de l'année, ce qu'on disait tout à l'heure. Et grâce au travail de coopération, il manque aussi autour de la table quelques collègues, de Beau Soleil notamment. Ça rentre pas. Non, voilà. Mais c'était ce groupe-là, qui a piloté l'ensemble de la mise en place de la CTG. Céline Tavares, on va la citer, directrice du CCL de ville de Beau Soleil, qui aurait pu être avec nous ce soir. Voilà, donc c'est ça mon cher qu'on m'avait mis. Voilà, mais vous venez, vous savez qu'ici vous venez quand vous voulez, vous êtes comme à la maison. J'aurais revenu sur le projet qu'il a présenté tout à l'heure. Vous disiez celui de Breil-sur-Roya, par exemple. Voilà. Non, le projet de jeunes, par exemple. Alors, quel est parce que vous parlez de transversalité, comment ça peut servir aux autres communes ou j'ai pas trop compris là. Alors, par exemple, le projet. Je pensais que c'était que local. Moi, je vois pas après l'intérêt avec les autres. Non, l'idée c'est d'arriver. Tu peux intervenir, Ziad. À créer de la mutualisation, c'est-à-dire que si par exemple la commune de Breil développe un projet, si par exemple la mission locale est déjà présente sur Breil et qu'on arrive à développer des moyens et des complémentarités entre les différents services, c'est d'arriver à étendre une itinérance sur les communes qui n'ont pas suffisamment de population de jeunes pour pouvoir avoir leur propre service, mais pour lesquels néanmoins il y a de la demande. Et donc grâce à cette itinérance, de pouvoir répondre aux besoins de ce public-là sur des petits villages. Donc ce que l'on espère, c'est qu'à un moment donné, il y ait une commune qui soit, on va dire, chef de file, entre guillemets, et qui, derrière, puisse entraîner une dynamique qui puisse bénéficier à tous. Et d'ailleurs, peut-être, Stéphane, tu pourrais donner l'exemple. Alors oui, on peut prendre 2 exemples concrets. On a comme idée de favoriser le déplacement des jeunes du littoral vers le haut pays et de faire descendre des jeunes du haut pays vers le littoral. Donc ça, c'est un axe concret. Par exemple, on va le faire grâce aux colonies apprenantes. On a monté des jeunes, découvrir le patrimoine. Voilà. Mais on va aussi développer, par exemple, des chantiers jeunes, à la fois donc pilotés par Menton, mais on va le coporter avec le tiers-lieu. Où vous allez faire descendre des jeunes de la vallée, c'est ça ? Oui, et on va faire monter des jeunes de Menton, apprendre, par exemple, le taille des pierres. Oui. Sur, comme vous proposez la carte. Exactement, sur la manufacture, par exemple. On a un projet sur la menuiserie avec eux. Ils sont extraordinaires sur Breil, cette expérience de menuiserie. Voilà. On va pouvoir réhabiliter des choses. Même l'idée du chantier jeune, c'est à terme de rénover des logements qui sont des logements vacants, pour ensuite, ces logements, les mettre à disposition de la population. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu avec les tiers-lieux, moi. Oui, c'est ça. J'ai entendu exactement les mêmes choses. Mais c'est ça, en fait. Ça se couple ? Ça fonctionne en même temps ? Tout à fait. Ça fonctionne ensemble. Ça, c'est la force de la CTG. Clairement, c'est la force de la CTG. D'accord. Ok. C'est d'arriver à mettre. C'est un terme bien compliqué, en tout cas. Je vois, Ziad, tu veux intervenir ? Non, en fait, c'est je suis pas habitué. Sincèrement, je suis pas habitué à ce que Ziad ne parle pas beaucoup. Non, je voulais mettre parce qu'on a fait un travail. Je voulais mettre un peu le partenaire. Je suis un peu perdu. En avant, puisque c'est eux qui étaient à l'opérationnel de la CTG. D'ailleurs, comme son nom l'en parle, c'est global. Tout à l'heure, c'est vrai, tu as parlé de l'ancrage dans chaque territoire, dans chaque commune, certes, mais en même temps, on peut avoir aussi la deuxième hypothèse de CNRU qu'avoir un projet sur l'échelle territoriale, c'est ce que je disais Stéphane et Valérie. Et nous, de notre côté, pour prendre un exemple direct, tout à l'heure on parlait de PS Jeune, c'est aussi un acronyme, donc PS Jeune, c'est Prestations Services Jeunes. Tout simplement, ce sont des actions en destination... C'est bien de faire la transition. Exactement. Ce sont des prestations directes à ces jeunes-là sur les différents champs, si je peux résumer, hors champ, insertion et formation, parce que c'est la mission locale. Et ça peut aller par des rencontres thématiques, vers des échanges ciblés, vers des actions, comme je dis, ça peut être sportif, varié. Et bien sûr, on fait toujours attention sur la mixité en femmes. Et surtout également la mixité territoriale, c'est-à-dire entre le littoral et le haut moyen pays. Donc des rencontres entre des jeunes de montant vers littoral, ça a déjà été effectué, on souhaite la renforcer. Ça peut être parfois un élément simple et surprenant, comme on dit une visite de musée, on pensait parfois peut-être à la présence. Tout ceci, mon cher Ziad, c'est dirigé pour des jeunes qui ne travaillent pas. Pour des jeunes qui ne travaillent pas, mais pour des jeunes également qui travaillent et qui peuvent... Tout à l'heure, puisque tu parlais des jeunes faire monter dans la vallée ou l'inverse. Ça peut être, ça peut être les deux. En fait, ce tout public, ça peut être également des voyages financés. On parle de la CAF, c'est vrai, mon cher Jean-Luc. Quand par exemple, PS Jeunes, on avait monté le studio et tu nous as aidé à encadrer les jeunes. Dans les colis sur l'arrière-plan, il y avait la CAF dans le financement et dans le cahier de charge, dans l'exigence. Donc c'est tout un travail en fait linéaire qui nous permet encore plus d'en voir, parce qu'on se dit la question, alors ça va servir à quoi et qu'est-ce que ça va rajouter comme offre de plus dans le territoire. En fait, notre objectif de tous les opérateurs ici autour de la table, c'est que détecter les jeunes, cibler, essayer de répondre à leurs problématiques ou avoir une première réponse ou une orientation vers la structure qualifiée et de les aider. Donc, dans chaque action qu'on fait, on n'oublie pas l'objectif final qui est l'autonomie des jeunes. Et le PS Jeunes, il s'inscrit dans ce cadre-là.
D'ailleurs, avec le Piège Jeune, on a eu également la chance et le soutien de la Caisse d'allocation familiale pour également financer une partie, un van, en tout cas un minibus, qui s'appelle Proxibus. On a donné ce nom-là, pour réaliser des permanences, des présences dans des communes où ne sont pas couverts par la mission locale, ou parfois, tout simplement, il n'y a pas une présence vraiment des services de l'État. D'accord, effectivement, vous êtes sur la mission locale, vous êtes sur Breil aussi, hein, également sur Breil, sur 28 communes, je rappelle, mais qui n'ont rien à voir, les autres, c'est les Paillons. Le Paillon, il y a notre CTG du Paillon, voilà. Ah, il y a ça, celui-ci, il est uniquement sur les 15 communes de la CARF, c'est ça, effectivement. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, simplement, voilà, par exemple, un projet aussi qu'on monte en partenariat avec la mission locale, c'est l'intérêt du logement. Tu vois, l'exemple du logement, une grosse demande des jeunes sur le logement, donc on va développer grâce à la CTG2 un foyer de jeunes travailleurs. Donc il y aura certainement un cœur sur le territoire de Menton, et ensuite on va avoir des antennes éclatées, il y en aura à Breil, il y en aura à Tende, il y en aura à Roquebrune, à Beau-Soleil, etc. pour avoir un peu cette réponse aussi du logement, parce que c'est bien d'avoir un emploi, mais si tu n'es pas logé, tu n'arrives pas à vivre, etc., etc. On sait que c'est un souci chez nous quand même, on va le dire pour les actifs, on le sait, hein, vu le prix du mètre carré, c'est plutôt compliqué. Alors oui, mais concrètement, ça va les aider comment? Vous allez trouver des emplois, des logements pour les jeunes? Alors, vous pouvez intervenir, Emmanuel? Bien sûr. Oui. Je vois que... L'idée du logement, c'est un vaste champ, puisque le foyer jeune travailleur, Zied est là présent pour en parler. Ça fait 20-25 ans qu'on en parle sur le territoire. Mais là, en fait, aujourd'hui, nos politiques ont bien compris l'intérêt de ce système-là et de l'implantation nécessaire sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un local assez grand pour accueillir un certain nombre de logements à Menton, avec des communs. Par exemple, il y aura une cafétéria, il y aura des coins de loisirs, etc. Et en foyer éclaté, on aura par exemple 4-5 studios, à Roquebrune, 4-5 à Breil, etc. C'est ça l'idée. Et petit à petit, donc vraiment un foyer... Pour les loger, ça, hein, pour ça. Les loger. Donc D'accord. Là, c'est vraiment le public jeune travailleur, c'est-à-dire ceux qui ont des contrats de travail, mais qui n'ont pas encore un logement. D'accord. Ceux qui sont en apprentissage. Donc un jeune qui a un apprentissage mais qui n'a pas la possibilité d'avoir un logement en autonomie, toujours l'idée, Ziad le précisait tout à l'heure, c'est permettre l'autonomie. L'idée c'est quoi? C'est le tremplin. Évidemment qu'ils ne vont pas commencer et finir dans le foyer jeune travailleur, non. On fait quand même beaucoup de choses pour les jeunes quand même. Ah bien sûr. Voilà, pas que pour les retraités, je vois. Non, d'ailleurs, on a pensé avec Stéphane pour même le nom foyer jeune travailleur de le changer. Exact. Comme ça, positif, résidence jeune actif. C'est ça. Ouais. C'est ça. De façon que ça soit très positif. Le mot foyer, c'est un peu plus péjoratif. Voilà. C'est ça. Puisque c'est vrai, il faut le dire, c'est le diagnostic le confirme. Quand on prend des zones de département entre l'ouest et la métropole qui est au centre et l'est, il y a une grande différence. Il y a un retard, on l'a dit souvent, que ce soit en termes d'institutions, d'associations. Et donc on essaie en quelque sorte avec cette volonté-là de, pas rattraper le retard, mais en tout cas d'apporter une offre de services de qualité dans notre territoire. D'accord. Il y a toujours de l'argent quand même malgré tout, vu que l'on est en train de serrer les boulons. Alors je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, les budgets sont contraints pour tout le monde et que la situation est moins confortable que ce qu'elle pouvait l'être. Vous suivez de près ce qui est en train de se passer, je suppose tous. Je suis même au cœur de la machine. D'accord, donc je comprends bien. On sait pas j'ai pas suivi ce qui s'était passé cet après-midi encore, mais bon. On n'a pas eu le temps nous non plus. Voilà, donc mais voilà, en fin de compte, le nerf de la guerre, on le sait, tous les projets, tout ce qu'on présente aujourd'hui, que ce soit le CTG, le prestation service jeunes, tout ce que vous proposez à Menton, avec le service, vos services respectifs, c'est qu'il faut de l'argent derrière. Alors, des idées, je suppose que tous autour de la table, vous en avez des milliers d'idées. Mais après, derrière, il faut les financer. Il faut les financer. Alors, effectivement, les financements sont peut-être un peu plus contraints que ce que ça pouvait être, ce qui pouvait l'être il n'y a pas très longtemps de ça en arrière. Mais bon, on a quand même de la chance sur la CARF. Pour le moment, nous avons réussi à bloquer les lignes budgétaires pour que les projets qui ont été cités soient financés. Ils sont forts dans les Alpes-Maritimes. Et juste une précision, Valérie, qui est quand même pas neutre. On est passé d'une dizaine de fiches actions sur la CTG 1. Alors, fiche action, expliquez comment ça fonctionne. Fiche action, c'est quoi? Chaque projet, le foyer, l'habitat jeune, c'est une fiche action. Le chantier jeune. Vous faites un dossier où vous c'est une feuille de route. Tout ce que vous allez mettre dedans. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin, combien ça coûte, pour les auditeurs, oui, bien sûr. Et en même temps pour moi aussi. Tu as raison. Et donc, on est parti de 10 fiches actions financées par la CAF sur la première CTG. Là, sur la CTG 2, on a 50 fiches actions. C'est-à-dire qu'on va avoir 50 actions cofinancées de maintenant jusqu'à fin 2028. Voilà, donc c'est un champ fabuleux de travail. J'aime bien, vous êtes fort. Moyen d'argent, plus vous demandez. Alors, mais oui, c'est ça, puisque en fait, nous, communes, on ne peut pas faire, voilà, c'est ça, on va mutualiser, on ne peut pas faire sans.
D'accord, ok. Non, mais je prends ça un petit peu côté ludique, mais j'ai bien compris comment ça fonctionne, hein. Effectivement. Donc là, c'est les communes, c'est la CARF. Donc c'est la CARF qui abonde avec un tiers, si j'ai bien compris, la CARF, un tiers la CAF, c'est ça? Alors c'est plutôt les communes. Hein. C'est les communes. Ce sont les communes. Et là, sur ce que tu es en train de dire, la CAF, elle n'intervient pas? La CAF, oui, mais il y a la CAF et la CARF. Mais j'avais dit la CARF au début. Et la CARF, non. D'accord. Ah bon, ok. Les communes toutes seules. Ça rentre pas dans ce système de CARF. Ils n'ont pas les compétences en fait sur ce champ-là. D'accord. L'agglomération. Chacune est autonome et décide ce qu'elle veut faire. D'accord. À Roquebrune, Monsieur Patrick Césari, à Menton, Monsieur Yves Juel, Monsieur Sébastien Laurent. Voilà. Donc c'est lui qui donne son. Alors c'est pour ça que je disais exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça concerne les 15 maires ont co-signé ce document. Ces 15 maires sont d'accord pour les 50 fiches actions. D'accord. Alors, évidemment qu'en plus, ces fiches actions, hein, soyons clairs, l'idée de foyer jeune travailleur... Une nouvelle, tiens, donne-nous une nouvelle. Bon, là, tu as donné le foyer, mais l'exemple pour Habitat Jeune, j'en donnerai juste après. L'Habitat Jeune, c'est que quoi qu'il arrive, il faudra le faire, parce que c'est une nécessité pour le territoire. Donc, qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'on se mette tous ensemble, en coopération, que chacun dans ses services fasse un point des logements vacants, etc., etc. Et grâce au financement de la caisse d'allocation familiale et des communes, on arrivera à le développer. D'accord. Si on était tout seul, on n'aurait pas réussi. Alors, logement vacant qui appartiennent à qui? Aux communes? Aux communes dans un premier temps, bien sûr. Je vois le... Aux communes dans un premier temps. Il n'y en a pas. Après, très peu. Après, ça dépendra des opportunités. Ça dépendra des opportunités, des choix politiques aussi. Exactement. La commune peut racheter des logements, pour faire des préemptions pour les attribuer à ce projet. Alors il y a tout un cadre juridique très spécifique, il y a même la convention collective pour les foyers jeunes travailleurs, parce que c'est là partout en France. Hein. Le plus proche de chez nous, c'est pour les jeunes travailleurs bien sûr, hein. C'est pas la résidence senior ou les personnes retraitées, c'est le foyer Soleil qui est à Saint-Roch, Bon Voyage. Ça nous est arrivé également, une fois que le jeune il a son contrat, il travaille, mais il a besoin de logement. Donc de devoir faire ce passage-là sur une période de quelques mois, le temps qu'il puisse construire sa trésorerie et qu'il devient autonome. D'accord. Il y a une limite de temps pour rester dans un foyer, par exemple, parce qu'effectivement, le jeune, il peut, s'il va, je prends un exemple un peu gros, mais s'il gagne 1200 € par mois, il pourra jamais décoller, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, malheureusement. C'est le projet qui détermine la durée de la présence, mais voilà, plus que ce soit court, mieux que ce soit pour d'autres personnes. Pour les autres, bien sûr, il faut que ça tourne. En moyenne, les collègues, quand on est allé les rencontrer, on a rencontré Nice, Cannes, etc. Non. C'était 9 mois à peu près de moyenne. Environ entre 9 mois et 1 an. En fin de compte, pour créer vos fiches actions, vous êtes inspiré un petit peu de ce qui est fait dans les autres communes, je suppose, effectivement. Ça fait du benchmarking. C'est déplacé, oui. Oh là là. Cherchez pas, elle nous a sorti un mot. C'est pour le Scrabble, ça. Je sais même pas si ça vaut dans le Scrabble. Dictionnaire. Voilà. Oui, donc on est effectivement allé voir les autres collègues, bien sûr, hein, et on s'est appuyé sur leur expérience et aussi sur les erreurs qu'ils ont commises pour éviter qu'on reproduise les mêmes et qu'on soit plus efficace encore sur le territoire. Tu voulais un autre exemple qu'on peut donner? Oui, c'est ça, en fin de compte, ce soir, puisque je vous ai reçu, on vous a reçu pour présenter ce contrat territorial global ou global territorial, territorial global. C'est pour que les gens comprennent ce que c'est, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu barbare quand on l'explique au départ, quand elle a expliqué. Valérie au départ, même moi j'étais là, je me dis oulala, le sujet va être très compliqué. C'est vrai, vous avez passé une matinée à présenter tous les fiches actions, à peu près une soixantaine de partenaires et de professionnels. C'est vrai, c'était action par action. Donc, vous en avez perdu certains, je suis sûr. Chacun des partenaires présents s'intéressait à un sujet donné. Donc chacun a trouvé son intérêt. Tu voulais donner un nouvel exemple? Oui, un exemple, par exemple, ça va être la création dans ce qu'on appelle l'accompagnement de la vie sociale. On a comme objectif de créer un centre social sur la ville de Menton. Alors, qu'est-ce que c'est un centre social? En fait, ça n'a rien à voir avec le CCS alors non, c'est en complément du CCS et de l'action sociale du CCS. On ne sait pas si c'est la ville d'ailleurs qui va le porter ou le CCS ou peut-être de manière commune. L'idée, c'est quoi? C'est une structure ouverte au public, et c'est le public qui va faire sa propre règle à l'intérieur. Alors, si je te parle à toi, c'est-à-dire, est-ce que tu te rappelles de tout ce qui était les centres culture et loisirs de l'époque, où il y avait des actions portées par les citoyens eux-mêmes avec des ateliers informatiques, des ateliers, etc. etc. Tu te rappelles de ça? Il y en avait un très bien à Roquebrune Cap-Martin, le CCL à l'époque. Ah oui, c'est à la Roquebrune. D'accord, okay. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va demander aux seniors de se regrouper, proposer des activités, on va demander aux jeunes de se regrouper, proposer des activités. C'est un système associatif, quoi. C'est par et pour les habitants. C'est par et pour, voilà, c'est ça. Ça existe, on va dire entre guillemets, ça existe déjà avec les associations.
C'est un peu différent. Une association qui fait de la culture ça veut dire c'est plus cadré? Un peu plus. En fait, le centre social ou un espace de vie sociale, ce sont des structures d'animation de la vie sociale qui sont agréées et cofinancées par la caisse d'allocation familiale, répondent à des cahiers des charges très spécifiques. Le centre social étant le dispositif qui a le cahier des charges, on va dire, le plus contraint, puisqu'on demande d'avoir obligatoirement un directeur, un référent accueil. Donc le référent accueil, c'est pour tout ce qui concerne l'accès aux droits. C'est une relation de premier niveau avec le public pour l'accompagner vers tout ce qui est les démarches numériques, les démarches en ligne. Certains centres sociaux sont même France Service, les dispositifs donc, qui permettent aux personnes d'accéder à leurs droits sociaux. Et puis, il y a également un référent famille. Donc, le référent famille aussi est un poste obligatoire au sein du centre social. Et donc, ce sont pour toutes les démarches pour les familles. Et il y a le volet animation de la vie sociale. Donc, effectivement, comme vous le dites, c'est par rapport à tout le tissu associatif. Mais les associations peuvent intégrer un centre social. Elles peuvent être justement... Chacune apporter quelque chose. Chacune apporter quelque chose, mais c'est aussi un habitant qui peut tout simplement pousser la porte d'un centre social, de dire bon ben voilà, moi il y a tel sujet qui m'intéresse, ou j'ai telle compétence, ou j'ai telle problématique, et j'ai besoin d'un lieu ressource pour pouvoir justement soit proposer, avoir... C'est ce qui existe un petit peu à Menton, alors sous un autre truc pour les seniors. Mais c'est ça. C'est Menton Plus. Menton Plus. Pour les seniors, c'est un peu le même système pour les jeunes. En fait, c'est pas un peu le même, c'est exactement le même. Menton Plus, c'est en gros un centre social pour les seniors. Là, l'objectif, c'est que le centre social puisse donner accès à toute la population de 0 à 90 ans. Enfin, on pense aux jeunes. Bon, mais je ne vais pas me plaindre, je suis plus près de Menton Plus que des jeunes. Voilà, mais absolument tout le monde, les familles, les actifs, les non-actifs, etc. Et par rapport à la Roya, vous parliez tout à l'heure des tiers-lieux. L'idée, c'est de partir. La CAF, justement, maintenant, va expérimenter de 2025 et la Roya pourra en bénéficier d'une aide financière de 25 000 euros. Qui pourra être utilisé sur une durée de maximum 3 ans. Ça va être un forfait pour préfigurer une structure d'animation de la vie sociale. Donc, qui soit un espace de vie sociale, soit un centre social. Et donc, c'est vraiment il y a au travers des tiers-lieux, au travers du dynamisme c'est pour ça, moi, qui ai assisté à la présentation, puisque je l'ai animé, la présentation des tiers-lieux. C'est vraiment ça, en fin de compte, si j'avais bien compris. En fait, c'est de partir de la dynamique des tiers-lieux, parce que les tiers-lieux, ils se sont créés sans la CTG, sans la CAF, sans rien. C'est une volonté, une dynamique d'habitants du territoire. Et c'est de se dire aujourd'hui, dans tous les travaux qui ont eu lieu récemment, de se dire, nous, comment dans le cadre de la CTG et comment la CAF peut aider à apporter une aide supplémentaire. Et l'aide supplémentaire, c'est de se dire, si les tiers-lieux sont intéressés, on va pouvoir créer une structure d'animation de la vie sociale, qu'elle soit de type espace de vie sociale ou centre social, tout dépendra de la volonté des porteurs surtout, et ça sera vraiment une initiative citoyenne. C'est un mélange de tout ça, quoi, en fin de compte, si j'ai bien compris. Un centre social, c'est un tiers-lieu, des associations, c'est un espace de coworking. Mais oui, c'est ça. Il y a aussi du coworking dans le centre. Alors peut-être plus tout à l'heure, je parle des statistiques de département, c'est vrai. Dans l'Est, il y a toujours aussi un manque, parce que le seul centre social actuellement, c'est celui de Beau-Soleil. Tout à fait, qui est récent. Moi, je suis effaré. Et par rapport à l'autre zone de département, effectivement, on a de quoi rattraper quelques centres sociaux sur le secteur. Je suis effaré quand je vous reçois et tout ce que j'entends ce soir avec la CAF, les communes, tout ce qui existe, tout ce qui est mis à disposition, le nombre d'associations qu'on a à Menton, quand on fait le forum des associations, il y a plus de 160 associations, c'est pareil à Roquebrune, c'est pareil à Breil, tout ce qu'il y a, et que je trouve encore des jeunes qui... J'allais dire, je me contiens, qui cherchent encore, qui ont rien, qui trouvent rien. Qu'on me dit il y a rien. Moi, ça me révolte. Sur les réseaux sociaux, quand je vois qu'il y a écrit il y a rien Menton, j'ai envie de répondre. Des fois, je réponds pas parce que je vais être désagréable. Mais c'est incroyable. On dit la même chose, Jean-Luc, c'est-à-dire un jeune qui a motivation, un peu de motivation, il finit toujours par trouver tout ce qui est proposé, la mission locale. Donc, on a besoin également d'une motivation de l'autre côté, mais l'ensemble de la prise en charge parce qu'il y a des prisons sur le territoire. C'est ce qui est souvent dit dans la vallée de la Roya, qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que si on fait le compte de toutes les associations qui existent, moi c'est ce que je dis, c'est que je serais presque fatigué en fait de participer à toutes les manifestations que les associations organisent en fait. Parce qu'il y a un calendrier qui est quasi, qui est démentiel, quoi. Vraiment. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que mon avis que je vois, vous communiquez pas assez en fin de compte. Alors, mais la CTG, c'est un des moyens. Mais c'est compliqué la communication aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous communiquez pas assez, parce qu'en fin de compte, la mission locale à Menton
avant que je travaille avec eux et que je fasse personne, moi j'avais jamais entendu parler de la mission locale, alors qu'elle existe depuis longtemps, et que quand je vois tout ce qui est fait par la mission locale, je me dis c'est incroyable, et les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'on communique, qu'on rabâche, souvent dans des émissions on revient sur des sujets, comme pour clôturer, on va revenir, j'aurais voulu que tu nous, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, je pense qu'on a tout dit sur le CTG, ou il y a des choses qu'on a oublié de dire. Pour compléter ce que tu viens de dire, par exemple, c'est un des thèmes de la CTG, c'est l'accès au droit. C'est-à-dire qu'on va améliorer l'information des jeunes, de la population, des actifs, etc., à leurs propres droits et à ce qui existe. Donc la CTG, c'est aussi un des moyens de proposer ce qui existe. On l'entend des fois, même quand on sait qu'au niveau du gouvernement, la plupart des aides que les gens peuvent bénéficier, il n'y en a même pas, je crois qu'il y a le tiers, même pas la moitié qui est réclamée. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Mon cher Zied, tu nous présentes le point accueil écoute jeune, c'est toi, je Alors, crois, ça, il y a le lien avec la CTG, parce que depuis, en tout cas CTG 2, le PAOG fait partie. Anciennement, nous avons eu l'occasion d'en parler, mais la nouveauté que depuis quelques années, en tout cas, c'est la CAF qui a pris en charge le dispositif à l'échelle nationale. Donc, il y a l'ANPAOG, Association nationale des PAOG. On est avec la CAF au niveau national, et au niveau local, nous l'avons décliné. Et c'est vrai, alors la nouveauté, c'est le soutien de la CAF, mais également notre souhait de renforcer ce PAOG. Alors, c'est quoi d'abord, en tout cas, point accueil écoute jeune, c'est une psychologue qui est présente dans nos locaux. En tout cas, elle se déplace également dans les différentes communes, également certains collèges, à titre gratuit, pour des tranches de public de 11 à 26 ans, mais également les enfants et leurs parents. Actuellement, elle est pratiquement sur un jour par semaine sur Monton, Beau Soleil, mais également elle monte jusqu'au collège de Breil et Sospel. Et Cantaron aussi. Et également et Cantaron de l'autre côté sur le Pailleron. C'est vrai actuellement, alors malheureusement il y a beaucoup de demandes et donc on a du mal à répondre à toutes les demandes. Et donc il y a une durée d'attente qui est importante pour accueillir les jeunes. Dommage, et pour nous, c'est l'accompagnement psychologique. Donc du coup, la CAF, en tout cas, on a leur soutien, leur souhait de leur côté, à promouvoir, de renforcer ça avec une ambition d'avoir 2 psychologues, en souhaitant en tout cas que ça aboutisse, parce qu'il y a vraiment besoin sur le territoire. Et je rappelle toujours, alors ça on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais la sécurité sociale qu'ils ont un psychologue, mais là c'est à titre bien sûr gratuit, confidentiel. On s'adapte également aux horaires, puisqu'elle est présente au-delà des horaires scolaires, de façon que les parents et les enfants puissent être présents. C'est incroyable. Moi, je suis content de vous avoir reçu pour découvrir un peu, surtout pour revenir tout ce qui est fait. Et la CAF qui est là quand même, hein. Voilà le volet social. Hein. La CAF, non, mais la CAF qui est pas là juste pour vous donner des allocations, hein, donc qui a à côté une grosse mission, effectivement. Et il est toujours avec nous, Boris. Hein, vous inquiétez pas, il a pas beaucoup parlé. Oui, non, je suis là. Voilà, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter qu'on aurait oublié de présenter, mon cher Zied, nos intervenants, Emmanuel? Alors moi, je fais un appel à candidature. Parce que voilà, c'est bien. Donc les jeunes, allez vers les métiers de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, parce que si vous êtes motivé et si vous avez donc le sens de l'accueil et du service public, vous avez de belles carrières quand même devant vous. Et si vous ne voulez pas y faire toute votre carrière, bien, on est là aussi pour vous accompagner dans des reconversions, dans voilà, tout ce que... Des beaux métiers. Tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce qu'on sait qu'un jeune ne va pas rester 30 ans ou 20 ans dans la même profession. Fini, ça, maintenant, c'est le temps est révolu. C'est fini. Et on s'adapte et on a des passerelles, on a des VAE, des validations d'acquis de compétences qui font que les jeunes peuvent changer de service aussi. On fait des vies à vie dans les services municipaux pour essayer, tester de nouveaux métiers. Donc voilà, si vous avez des informations, les mairies, les CCAS, rapprochez-vous de la mission locale aussi. Voilà. Et on est là pour vous accompagner. Je sais que la mission locale, ils vous envoient du monde, hein, effectivement, puisque c'est leur rôle, effectivement, de un petit peu centraliser tous ces jeunes. Voilà. Je rappelle, de 16 à 26 ans, et les diriger vers tous ces organismes et toutes ces structures. Et je pense que tu fournis aussi pas mal de jeunes au service jeunesse de la ville de Menton, non? On collabore effectivement. Très bien. Tu as un vivier, voilà, tu collabores, effectivement. On a tout dit, Valérie? Oui, je pense que Boris, on a tout dit? Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à petit coucou au maire de Breil-sur-Roya, un petit coucou à monsieur Patrick Césari, maire de Menton, et monsieur Yves Juel, Patrick César, maire de Roquebrune-Carpartin, pardon, et Yves Juel, maire de Menton. Voilà. Bon, cher Zied, pour terminer, un petit mot de la fin. Je ne sais pas, c'est un clin d'œil, mais qui ne dépend pas de notre émission d'aujourd'hui, mais c'est plus général, ça touche tout le monde. On comprend bien qu'il y a des arbitrages budgétaires effectués pour les prochains mois, les prochaines années, mais d'une manière globale, comme je vous le dis, et même on est à la radio, par exemple, on a une baisse de notable de la région, dans laquelle on a été informé il y a 2 jours, pour 1er janvier.
On vous enlève des sous, c'est ça? On nous enlève aux alentours de 25. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, revenez pour sur le président de la décision. région. Mais tout ça pour dire qu'en fait, qu'il y a des choix arbitrage qui peut se faire, on peut le comprendre, mais parfois pour notre futur, notre génération, notre jeune, les formations, l'alternance également, qu'on a peur également qu'elle peut être touchée. Ce sont des éléments que voilà, l'apprentissage sur la baisse, parce que ce qu'on disait il y a quelques années, cette culture que les jeunes ils ont maintenant d'aller vers des travails, en tout cas vers des emplois manuels et pas forcément scientifiques, ça y est, et c'est dommage si on casse cette dynamique-là, parce que c'est à peu près plus qu'un demi-million de jeunes qui rentrent chaque année à l'apprentissage. Ce qu'on a pu comprendre un peu dans le projet budget, où il va y avoir un gros coup de rabot, tout ce qui est jeunesse. Et c'est dommage effectivement, puisque nous les retraités, les futurs retraités en tout cas, on a su comment se débrouiller. Il faut peut-être aider les jeunes, je pense en tout cas, ou en tout cas on sait nous comment faire. Voilà. Merci à tous d'avoir fait cette belle émission. C'est le retour de la musique pour un petit quart d'heure, puisque juste après on se retrouve pour l'émission 100% sport avec l'équipe du lundi soir bien sûr. Merci à tous, bye bye, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Fréquence Méditerranée, une programmation 100% hit des années 80 à aujourd'hui.